Bonjour, Bishop Makengo. Bonjour madame. Vous êtes originaire de quel pays? Je suis originaire de la République démocratique du Congo. Je suis né à Kinshasa. Vous êtes né à Kinshasa, Oui. alors vous êtes congolais. Oui. Nous sommes ici aujourd'hui pour poser des questions sur vos projets. Oui. Quels projets? Nous avons 4 projets qui nous tiennent à cœur. 4 projets principaux. Il y en a plusieurs projets, mais nous avons 4 projets principaux pour démarrer un nouveau Congo. Alors c'est pour le Congo. Oui, ces 4 projets, c'est d'abord stabiliser le problème de l'électricité, de l'eau potable, la création d'emplois, lutter contre le chômage. Quatrièmement, créer l'autoroute nationale qui va commencer à Mwanda, dans le Bas-Congo, qui prendra une bifurcation à Ilebo, au Bandundu. Donc un bras qui ira à Isiro et l'autre bras à Lubumbashi. D'accord. Et ce projet pour cette autoroute, pourquoi il n'est pas déjà appliqué? Oui, ça fait des années que depuis qu'on a eu l'indépendance, on a eu ce problème-là. Le Congo n'a jamais eu d'autoroute. C'est pour ça que je veux mettre ce projet-là en phase. Et ça va aider quoi, ce projet d'autoroute? Ça va aider le transport au niveau national pour dégager, exemple, la nourriture d'un coin à l'autre. Mais comment font-ils aujourd'hui pour amener la nourriture? C'est qu'on fait aujourd'hui, on utilise exemple le fleuve Congo avec des bateaux pour alimenter un peu, exemple, du côté de l'équateur, du nord du Congo, et puis des fois du côté de l'aviation, mais il n'y a pas d'autoroute, donc du côté pour desservir la nourriture, les villageois, les paysans qui cultivent ont des difficultés à dispatcher ou à distribuer la nourriture partout au Congo à cause qu'il n'y a pas de route. Alors, avoir une autoroute, ça développe... Excusez-moi, il n'y a pas de route viable, en fait. Alors, une autoroute, ça développe justement un pays. Oui. Ici, l'autoroute, exemple au niveau national, ça va développer le pays, ça va créer l'emploi, il y aura des échanges entre les régions et tout ça, donc il y aura le développement du pays. Alors, il va y avoir une variété de nourriture. Oui, parce que chaque coin du Congo, il y a une diversité de cultivateurs qui fait des cultivateurs qui ont de la nourriture à donner, des éleveurs qui sont, exemple, à Kivu, qui peut nous donner de la nourriture, exemple au niveau du Congo, du Bas-Congo et tout ça, parce qu'exemple au nord Kivu, au sud Kivu, il y a beaucoup de la viande. Cette viande-là peut venir jusqu'à l'ouest du Congo. Alors, il va y avoir une diversité d'aliments, de cultures, de viande, quelque chose de potable. Et vous parliez aussi de d'autres projets. Oui, comme je suis en train de dire d'autres projets, il y a plusieurs projets, mais je vais mettre l'emphase sur ces 4 projets-là qui est vraiment très capital. Parce que s'il n'y a pas l'électricité fréquente au pays, on aura des problèmes avec l'industrie. Parce que les usines fonctionnent avec l'électricité. Pour qu'il y ait des usines, pour qu'il y ait des partenaires ou des investisseurs qui peuvent venir placer leurs usines au Congo, il faut qu'il y ait l'électricité stable. Alors au Congo, on a un peu ce problème-là d'électricité. L'électricité n'est pas stable, c'est ce que je veux résoudre ce problème-là. Et l'électricité est fonctionnelle de quelle façon chez vous? Nous avons des barrages. Nous avons plusieurs barrages au Congo. Et la plupart des barrages sont défectueux. Il faut les restaurer, il faut les rénover afin de servir tout le pays et d'autres coins de l'Afrique. Le Congo comporte combien d'âmes? Le Congo a 75 millions d'habitants. 75 millions d'habitants. 75 millions d'habitants. C'est quand même beaucoup de monde. Oui. Est-ce que tout le monde travaille?
La moitié de la population du Congo ne travaille pas, c'est ça le problème. Comme je suis en train de dire, parmi les 4 projets que je suis en train de me battre pour que nous puissions le mettre sur pied, en place, c'est de lutter contre le chômage pour qu'il y ait des créations d'emplois partout au Congo, en général, partout au Congo, qu'il y ait du travail. Pas juste à Kinshasa, pas juste à Lubumbashi, mais que le Congo soit partout au Congo, qu'il y ait du travail au Bas-Congo, qu'il y ait du travail à Bandundu, qu'il y ait du travail aux provinces orientales, qu'il y ait du travail au Kivu Nord, Kivu Sud, qu'il y ait du travail à Katanga, qu'il y ait du travail à Kassai oriental, Kassai occidental. Est-ce qu'il y a un bel encadrement pour les... Et à l'Équateur. Est-ce qu'il y a un bel encadrement en Afrique pour le travail? Est-ce qu'il y a de la sécurité avec le travail? On a des problèmes de sécurité du travail parce que il n'y a pas un barème, il n'y a pas, d'encadrement. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'encadrement, c'est que il n'y a pas un salaire de base, il n'y a pas un salaire fixe, un salaire de base où on sait qu'un Congolais touche le manœuvre ou un fonctionnaire touche autant par mois partout au Congo par rapport au coût social. Il n'y a pas cette situation-là. Ce n'est pas calculé, ce n'est pas évalué par le gouvernement que nous comptons faire l'étude et donner un salaire équitable pour tout le monde. En vous associant naturellement au gouvernement, en vous assemblant ensemble. Oui, mais mes projets, les projets de pommes, ça se trouve sur Facebook, ça veut dire que tout le monde voit les projets de pommes, ça veut dire que la porte de pommes n'est pas fermée pour le gouvernement. Le fait que nous présentons tous nos projets, à part les 4 projets que je suis en train de parler, tous les 45 projets que nous avons, parce que nous, en tant que parti politique, pommes, parti des ouvriers en mouvement, nous avons 45 projets pour un temps de 10 ans. Vous voyez? 45 projets pour 10 ans. Mais nous mettons 4 projets en emphase si nous prenons le pouvoir aujourd'hui, en 2016. Alors, c'est l'autoroute, c'est pour que les travailleurs aient un salaire de base, au moins un bel encadrement, que l'électricité soit renouvelée, que tous les barrages soient renouvelés, arrangés. Et l'autre projet, c'est l'électricité, l'eau, les travailleurs et l'autoroute, c'est ça? Exactement. Et l'eau, parlons de l'eau. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a l'eau? Bon, en 2011, j'étais à Kinshasa, j'étais chez mon oncle. Mon oncle, c'est le petit frère de mon grand frère qui était... Oui, il faut que je le dise. Mon petit frère était le conseiller juridique de Mobutu. Ça veut dire que c'était un haut cadre au Congo. Étant donné au cadre au Congo, j'ai vu la situation à travers lui. Si un homme comme ça, qui était président de l'Assemblée nationale, a des problèmes d'eau, ça veut dire quoi? Dans sa résidence, à Mbinza, il faut attendre la nuit pour qu'il y ait l'eau. La journée, il n'y a pas d'eau. La nuit, on met des robinets, des seaux pour qu'il y ait de l'eau en compte-gouttes. C'est grave. Si un cadre comme ça, du Congo traverse des situations comme ça, alors les petits peuples, ils sont à quel niveau? C'est ça qu'il faut réfléchir. Est-ce que vous avez contacté des scientifiques pour régler le problème chez vous avec l'eau? Parce que je sais qu'au Mexique, à certaines régions, ils ont mis des paravents, genre, pour que l'humidité soit captée par ces paravents et que ça fasse de l'eau. Est-ce qu'il y a des projets comme ça que vous avez entendu parler ou que vous voulez mettre en place? C'est où que vous voulez faire votre projet? Avec quoi au juste? Vous savez, le Congo est le 2e bassin du monde où il y a l'eau potable, après le Canada. Après le Canada, c'est le Congo qui a l'eau potable. Ça veut dire que le Congo ne peut pas manquer de l'eau. On a plusieurs rivières, on a plusieurs lacs, on a le fleuve, le 2e fleuve le plus long du monde. C'est le fleuve Congo. Alors, il y a de l'eau. Donc, moi, je pense, dans notre projet, c'est de mettre des usines de traitement d'eau potable dans chaque coin du Congo. Et puis, restaurer
la tuyauterie au niveau national pour de l'eau et au niveau de l'électricité aussi, pour qu'il y ait des antennes partout. Alors, il faut qu'il y ait, même pour l'électricité, il faut que nous arrangeons du côté filage. À Kinshasa, aujourd'hui, il y a des filages d'électricité par terre où les gens sautent avec l'électricité. Ça, c'est un peu grave. Ce sont des choses à résoudre, de prendre des mesures pour résoudre tout ce problème-là, afin qu'il y ait La la sécurité. sécurité au niveau de l'électricité et puis l'eau potable à volonté. Mais on sait que même le Canada, on s'en va toujours vers des moyens de plus en plus évolués, comme mettre les cadres dans la terre pour le Oui. filage. Oui, L'eau, il y a aussi des systèmes que certaines compagnies purifient l'eau par des ondes. Alors, il y a plusieurs projets que vous pouvez utiliser. et merci beaucoup pour les conseils. D'accord? Alors, je souhaite vraiment, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tous Merci. vos projets se réalisent parce que le Congo a droit à avoir de l'eau potable pour boire, pour leurs enfants, Oui. pour eux, parce qu'on sait que l'eau non potable Oui. détruit la vue. Oui, On sait qu'il y a beaucoup d'aveugles à cause de l'eau qui est non potable. oui, Qu'ils aient des emplois avec un encadrement de salaire minimum, Oui, que ce soit exactement. bien géré. exactement. Qu'ils aient des autoroutes, ce qui est la chose la plus naturelle. Exactement. Et puis, au niveau technologie, je compte qu'il y ait la haute vitesse avec l'Internet. Pour que l'Internet soit partout, qu'il y ait le câble, les fibres optiques qui peut desservir chaque maison. Parce qu'à travers fibre optique, on peut avoir la télévision, on peut avoir le téléphone, on peut avoir l'Internet. D'accord. Et est-ce que les gens du Congo ont l'éducation et ils ont l'éducation pour pouvoir mettre ça en plan avec vous? Est-ce qu'ils ont fait les études pour faire ces plans-là? Nous allons travailler en collaboration avec nos partenaires occidentaux pour nous aider à faire évoluer nos problèmes du Congo pour que le Congo soit développé. Amen. Merci. Bienvenue.